Bonjour à tous, bonjour à vous. En tout cas, c'est un plaisir de vous montrer la rentrée pour tous, volume 2. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie et vous présenter un peu la rentrée pour tous et qu'est-ce qu'on a mis en place cette année au 47 Galeries de l'Arlequin, à l'espace jeunesse Arlequin et à la Villeneuve. Alors derrière moi déjà, dans un premier temps, se trouve le barbecue. Donc on a voulu rendre ce moment un peu plus convivial, notamment aussi avec la distribution gratuite de steaks, merguez, etc. Donc totalement gratuite avec des sauces et bien sûr une canette. On peut filmer aussi les boissons qui sont là. Donc il y a des personnes qui sont mobilisées pour gérer la cuisson de nos sandwichs. Et à préciser aussi que c'est gratuit parce que c'est ça aussi le but de notre action, que ce soit totalement gratuit et accessible pour tous. Donc ensuite on va commencer toujours dans la nutrition, venez avec moi. Alors ici on a VDJ, l'association VDJ, que ici ils font des crêpes. Donc là on a sandwicherie et là on a un petit dessert, on a mis des crêpes. Donc ici l'association VDJ qui sont dans l'association, les jeunes filles qui sont là, les garçons bien sûr, qui font des crêpes pour l'événement. Donc on va quitter un peu l'alimentaire, vous allez venir avec moi. Donc ici, pour rendre un peu plus le truc un peu plus attractif, on s'est dit que c'est intéressant de faire du maquillage. Donc on a toute l'équipe qui sont là, qui sont mobilisées pour maquiller un peu les jeunes. D'accord? On peut faire un petit coucou à la caméra, hein? Parfait. Ensuite, pour rendre aussi le moment un peu, voilà, parce qu'on s'est dit que la rentrée c'est un peu coûteux. On s'est dit que voilà, le but c'est de se rendre beau et belle aussi pour la rentrée et qu'on soit bien présentable. Donc on s'est dit aussi de faire une distribution de vêtements. Donc pour filles, pour garçons, pour enfants et même pour adultes aussi. Donc on s'est dit que c'est intéressant de faire des distributions d'habits. Donc ils sont tous classés, donc les parents viendront, les familles viendront les récupérer. Ensuite on va aller juste en face. Alors juste en face, on s'est dit que c'est intéressant aussi pour rendre encore une fois la chose un peu attractive, mettre des coiffeurs qui sont là à notre disponibilité. Ils sont tous là, il y en a d'autres qui sont en train de s'installer tranquillement. Donc on s'est rendu compte aussi que, notamment on sait que la rentrée c'est un peu coûteux, entre les habits, les baskets, aussi faire manger un peu la famille, c'est pour ça qu'on l'a rendu un peu moins convivial, se faire beau, le coiffeur, les fournitures scolaires. Donc on s'est dit que c'est un peu aussi c'est coûteux, on est dans un quartier quand même populaire, donc on s'est dit voilà, pour donner un peu de la force aux familles, c'était intéressant de mettre des coiffeurs qui sont venus ici pour faire couper gratuitement aussi les enfants et les jeunes et les familles. Et bien sûr, la base de notre action, c'est les fournitures scolaires. Donc on va distribuer les fournitures scolaires. Donc je vais vous présenter ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on fait, vous restez là? Derrière cette barrière? On vous présente aussi le président de l'association Ambition en anglais. Et il nous passe et nous on donne. Alors là, on a toute l'équipe qui seront mobilisées pour la distribution. Ça, c'est ma maman. Hein? Et du coup, en fait, ici, voilà, ça sera ici que ça sera la distribution. Ziné, un ami d'enfance. Hein? Et du coup, en fait, ici, là, voilà, on a des classeurs. D'accord? On aura tout ce qui est classeur. Donc ensuite, on a des cahiers. On a pris 900 cahiers, 900 classeurs. Donc on a pensé aussi à prendre des règles et d'équerre, tout ce qui est en rapport avec la géométrie, bien sûr. Voilà. Des trousses, où dedans les trousses, on y a pensé, on a mis stylo, ciseaux, colle, taille-crayon, stylo de 4 couleurs avec un crayon de papier aussi. Voilà. Ciseaux de 4 couleurs avec une gomme aussi important. Voilà. Et voilà, donc tout ça en fait on va distribuer aux familles. Donc c'était le gros de notre action et voilà, c'était le but aussi de tout ce qu'on a voulu faire, voilà, de donner un peu une énergie un peu positive à tout ça, de rendre l'action un peu importante. Et aussi d'ailleurs c'était pour ça qu'on n'a pas voulu faire ça, c'est important aussi de souligner qu'on n'a pas voulu faire ça à un moment solidaire, c'est plus culturel. Pour rendre la rentrée pour tous, voilà, attractif et que les jeunes ils ont un autre regard sur la rentrée. Parce qu'on sait que voilà, après une bonne période de vacances, voilà, c'est un peu compliqué, on traîne un peu les pieds pour arriver à aller à l'école. Donc nous, on rendre ce moment un peu convivial et attractif, donc c'est important de le souligner, que c'est pas forcément ça aide, c'est indéniable, on ne peut pas se l'enlever, mais aussi c'est un événement culturel et ça c'est important de le savoir, de redonner le sourire à toutes les familles pour la rentrée et les jeunes et les enfants.
Voilà. Et qui c'est qui organise ça du coup? Alors les organisateurs c'est Salah Fouachi, président de l'association Ambition Grenoble, en partenariat avec l'espace jeunesse Arlequin, dont j'en suis le directeur de la structure, donc Ilyes Benmechta, je ne me suis pas présenté, désolé. Et du coup ensuite on a fait appel à tous les bénévoles que vous avez vus avec des t-shirts noirs, qui sont venus bénévolement nous aider et rendre cet événement inoubliable. Voilà, alors, ils ont quel âge les enfants? C'était fait tout. Donc ils ont CP. Pour les enfants, il n'y a pas les enfants. CE2. D'accord. Et les deux, là, ils sont CP. Pas besoin de... On était scolaire pour lui. Là. Donc je vous remercie beaucoup pour l'association et tout qui participe à ces choses qui sont bien pour les enfants, pour faire rire les enfants et tout. Donc je vous remercie beaucoup. Voilà. Parce que j'avais juste à côté une fille qui m'a donné une feuille. Et la publicité de comment dire, Cette distribution? voilà, cette distribution, ils m'ont dit. Donc j'ai décidé de venir, j'ai ramené mon fils. Et, voilà, récupérer les fournitures. Alors vous... On va prendre un sandwich et on va partir. Ok, et vous avez eu quoi alors comme fourniture? Pour lui, c'est CE2. CE2. Et t'as eu quoi comme fourniture, tu sais? Il n'y a que ça là. Des cahiers et un classeur. Voilà, c'est ça. Et un trousseau aussi, avec ça fait là. Ça sert. Ok. Voilà, merci beaucoup. Du coup, je m'appelle Zinedine et j'ai pu participer en tant que bénévole à la distribution à la Villeneuve. Ça s'est super bien passé, c'est vraiment un plaisir de voir les gens s'investir dans la rentrée de leurs enfants, même les enfants eux-mêmes directement. Donc franchement, c'était top, top, top. On avait à peu près 300 kits à distribuer, composés de cahiers, de classeurs, trousses. Et c'est parti comme des petits pains. Karim Kadri, donc je suis responsable jeune au niveau de l'AGA Villeneuve, donc le club de foot du quartier. Je fais ça depuis 7 ans maintenant. Je suis là-bas les mercredis, les samedis. Et puis voilà, donc c'est la pratique du football pour garçons, filles de 5 ans jusqu'à seniors, jusqu'à adultes. Alors c'est la deuxième année que je l'effectue, donc avec mes collègues Salah, qui étaient anciennement éducateurs aussi. La plupart, ils étaient anciennement éducateurs donc au club. Et c'est toujours un plaisir. Et puis ça me permet aussi de me montrer moi et puis de voir un peu les habitants de la Villeneuve. Pouvoir les aider, faire quelques inscriptions, les guider un peu, leur expliquer comment payer, leur faciliter aussi les choses. Et puis voilà. Alors, je me présente, je m'appelle Nassira Bouguinaya, je suis infirmière en santé mentale en pédopsychiatrie et également formatrice accréditée par PSSM. J'ai la possibilité de former des secouristes en santé mentale. Donc ma présence ici aujourd'hui, c'est de proposer un stand autour de la santé mentale, une prévention pour transmettre et expliquer aux parents, aux enfants l'importance d'une bonne santé mentale dans la vie et notamment dans la scolarité. En tant que parents, éducateurs, adolescents, enfants, peu importe, il y a quand même aujourd'hui, on sait qu'il y a des signes d'alerte qui nous indiquent qu'il y a une fragilité au niveau de la santé mentale. La dernière étape, c'est à qui s'adresser quand on constate tout ça. Donc l'idée, c'est aussi d'expliquer qu'il y a différents partenaires
l'infirmière scolaire, le médecin, les médecins, différents numéros qu'il faut avoir. Et ce stand permet justement de déstigmatiser, diffuser, partager en fait la santé mentale. Moi je suis Salah, je suis à l'initiation de ça avec entre autres, t'as pas que moi, on est plusieurs dans l'organisation. Donc moi aujourd'hui on a fait la distribution de fournitures scolaires pour la seconde année. C'est un événement annuel qu'on essaie de reproduire avant chaque rentrée scolaire. Le but c'est que ça devienne un peu un rituel, qu'on sache qu'on se dise avant chaque rentrée scolaire, ok quelques jours avant il y a la rentrée pour tous qui se passe, qui va se dérouler. L'idée c'est de créer un peu on va dire un choc émotionnel chez les jeunes pour qu'ils prennent conscience de l'importance de l'école, des temps scolaires, etc. Et qu'ils se disent ok bon ben s'il y a toutes ces personnes là qui se mobilisent, etc. C'est que l'école ça a quand même une certaine importance. À l'origine les jeunes le voyaient beaucoup comme une action solidaire. Nous c'est vrai qu'on le voyait différemment. Pour l'aspect financier, c'est vrai qu'on ne le néglige pas et il existe et il est important. Mais pour nous, c'est vraiment l'occasion de dire aux jeunes, ok, c'est la rentrée dans quelques jours et prenez-la du bon bout. Et motivez-vous, vous avez accès à la culture, vous avez accès à l'éducation assez facilement. On est en France, on a de la chance, donc profitez-en et c'est l'intérêt de cette distribution. C'est l'énergie de tout le monde qui permet de créer ce genre d'événement. Si moi tout seul, j'aurais pas pu. C'est parce que toi tu y as participé, parce que les coiffeurs y participent, parce qu'il y a les apalistes qui participent avec l'infirmière en santé mentale, je pense que tu as pu lui discuter avec elle. Il y a la Javi9 qui participe, il y a tout le monde participe, tout le monde est mobilisé et c'est ça qui permet de créer la richesse de l'événement, on va dire.